Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre tirage du jour de notre vendredi 27 décembre 2024. Eh bien nous voilà le dernier jour de la semaine les amis, dites-moi ça a tourné en préparation je suppose de cette fin d'année. Alors le 27, 7 et 2, 9, le 9. Alors le 9 c'est... l'heure est au bilan. L'heure, en principe, le 9 il représente la fin d'un cycle. Ça peut être bien sûr la fin d'une relation dans le domaine sentimental, mais la fin amicale aussi, on fait du ménage autour de soi tout simplement. En 9, on peut apprendre un décès autour de soi. Professionnellement, bien sûr, comme je le disais, ça peut être la fin d'un contrat. Et le 9, il nous invite aussi à nous poser les bonnes questions, par exemple, qu'est-ce qui nous fait vibrer? Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour changer, par exemple, ce qu'on était en train de faire, si on en a la possibilité, de faire autre chose ou de se lancer dans une passion, par exemple. Quoi qu'il en soit, quand même, il est conseillé de ne pas prendre de décision hâtive en 9. On réagit pas brusquement, bien entendu. Alors, côté positif et négatif, le négatif, on est vaniteux. Eh oui, on a mauvais caractère et on est lunatique. Vous savez ce que je pense des gens lunatiques. On est instable, incapable de terminer ce qu'on a commencé. Alors, plus rechercher la flatterie. Ah là là, il y a des gens comme ça. Allez, côté positif, on est cultivé, compétent, on est gentil, facile à vivre. Ça, c'est cool. On est sociable et extraverti, ça c'est très bien, c'est des gens comme ça, j'adore. Notre vendredi, il est associé à Vénus, et ça vous savez que j'adore aussi. Vénus, c'est les plaisirs, la beauté, la féminité, les décorations, la joie, et rendez-vous galant. Couleurs associées au vendredi, le rose, le blanc, les teintes douces. Allez, pour ce dernier jour de la semaine, on va prendre une carte de l'oracle de Noël. Une carte avec l'oracle de Noël. Là, vous lui parlez. Waouh, couleur. Oh, bah dites-moi, coloré là, comme message. Alors, couleur. On va regarder un petit peu ce message. Couleur. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ose la couleur. Il se peut que certains aspects de ta vie te semblent plus fades, plus ternes, tout comme une tapisserie qui perd son éclat en fait au fil du temps, tout comme un plat trop souvent dégusté qui perd son attrait. Injecte de la couleur dans ta vie. Installe autour de toi le rouge, l'amour, la passion, le bleu du mouvement, le jaune chaleureux du soleil, le vert de la nature. Les couleurs ont pour toi une signification qui t'est personnelle, car chacun en ressent les effets différemment. Joli, joli. Et le Père Noël, il nous disait, habille-toi de couleurs qui te plaisent et qui te font du bien. Joue avec elles dans tes vêtements et tes accessoires. Lors des repas, mange des aliments colorés. Prépare-toi une assiette vibrante de couleurs. Prends des crayons de couleur aussi ou de la peinture et dessine. Crée des tableaux. Repeins un meuble. Accroche des nouveaux rideaux. Amuse-toi. Teste, ressens. Mets de la couleur dans ta vie pour cet dernier jour de la semaine. Je trouve ce message trop fun. Super. Couleur. Allez, hop. Vendredi 27 décembre 2024. Tout, on a tout. 27 2024. Hop. Nous avons quelque chose de retardé là. Bon, un contrat. On est peut-être en attente de signer quelque chose et visiblement, ça met du temps à arriver là. C'est légèrement retardé. On va se déplacer, c'est pour vous ma consultante. Alors peut-être que ce déplacement va être légèrement remis, et peut-être de quelques heures, pas forcément bien méchant. En tout cas, on voit bien qu'on va se déplacer pour signer un engagement, signer un contrat. Une, 2, 3, 4, 5,
12 et 13. Ici, on retrouve ce retard, il n'y a rien à faire, il veut nous parler, il veut nous dire qu'on va être contrarié un petit peu certainement dû à un retard. Ce retard, on voit bien un déplacement, quelque chose qui est imprévu, mais quelque chose aussi qui peut nous faire plaisir, mais c'est légèrement retardé. Rien de bien méchant puisque nous avons de toute façon ce bit de cœur en plein milieu, ça peut être des réjouissances que l'on va fêter après, mais ça peut être aussi un rendez-vous, une convocation, un entretien qui va être légèrement reporté. Vous voyez ? Les finances, alors c'est peut-être un rendez-vous de banque qui va être mis, reporté. Nous avons ici les finances en dominant. Très officiel, donc rendez-vous de banque, juge, notaire, avocat, en tout cas quelque chose de complètement officiel avec ses finances. Un face-à-face, un rendez-vous, c'est bien ce que j'ai dit, qui peut être légèrement reporté. Alors avec ce valet de pique, on peut voir que c'est justement ce rendez-vous qui est reporté. Et donc ça vous avez le sentiment d'être trahi. Mais attention, prudence quand même par rapport à ce face-à-face qui peut être un petit peu difficile avec des gens de mauvaise foi autour de vous. Situation qui est liée d'une autre ville, autre département, autre région ou contexte plutôt éloigné. Situation qui est pour vous, veuve célibataire, la cinquantaine, ma consultante. Mais ça peut être en lien avec votre maman, une personne plus âgée en tout cas. On voit qu'il est question de changement, de grand voyage, de déménagement, d'évolution en tout cas, très importante. Nous avons ici votre chéri, plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, ça peut être aussi fils, petit-fils, mais ça peut être aussi la même personne, l'homme officiel qui est au lointain. Vous avez peut-être des envies aussi de partir dans une autre région. Vous avez un succès ici qui se présente. Succès très amical, peut-être un coup de pouce pour quelqu'un, une jeune personne autour de vous, très amicale également. Il est peut-être question de déménager, de se rapprocher de ses enfants, de ses petits-enfants. En tout cas, on va signer, on va acter quelque chose qui dans le domaine financier est très officiel. Courrier, lettre à succès. Il va y avoir donc un écrit qui vous arrive là, qui est très très prometteur, qui a demandé beaucoup de minutie, beaucoup de travail et d'acharnement, certainement d'ailleurs de la précision. Hormis le fait qu'on peut voir quand même une légère contrariété par rapport à ce courrier. On voit qu'il est question d'argent ici. Ça va être d'ailleurs, vous allez signer un engagement pour ce faire. Quelque chose de totalement officiel lié à une situation du lointain ou un homme d'origine étrangère ou qui habite au lointain. On a un courrier qui va arriver, un grand succès d'ailleurs pour ce courrier. Vous allez devoir, il y a un face-à-face, et ce face-à-face apparemment a l'air de contrarier quand même la jeune personne qui est là, ou vous, en lien avec une jeune personne, et ça peut concerner un changement, quelque chose, une promesse pas tenue, une arnaque de ce genre. Vous voyez, on a ce valet de pique ici, on va recouvrir après. Alors le 7, il y en a qu'un. Le 8, le 9, le 10, 2, valet, 1, 2, 3, 4. 4 valets, négociations, discussions qui vont être constructives, les amis, n'a-t-on pas l'as de trèfle et l'as de pique. Les dames, une seule, les rois, 1, 2, 2 rois, mais vous avez 1, 2, 3, 3 as. Les 3 as, coup de chance à l'horizon, c'est quelque chose de plutôt positif qui arrive. Allez, je vais en mettre une sur notre valet de pique. Et la colère. On va voir un petit peu pourquoi il y a de la colère. Valet de pique et la colère. Alors, ce valet de pique, c'est dans la maison. Alors, attention quand même à toute signature, engagement. Il peut y avoir une contrariété d'ordre immobilier. Je vois le notaire ici, peut-être, l'avocat. Un litige, une séparation. Un héritage, oui, il y a peut-être. Vous voyez un peu comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a de la trahison, il y a de l'arnaque, niveau famille également. La colère, c'est dans vos projets. Ça contrarie peut-être vos projets. Alors, on voit qu'il est question d'argent ici, mais autour de cet argent, on a de la malveillance, de l'arnaque, et c'est vraiment en lien avec la maison. Alors, membres de la famille, situation délicate financière suite à un achat, vente ou discussion de finances.
On voit très bien que vous allez signer quelque chose d'ailleurs. Vous allez vous mettre d'accord, il y a un contrat ici, hein, en lien justement avec un déménagement ou un grand changement. Ça peut être ici pour vos fils, petits-fils, vos enfants, vous pouvez en entendre parler pour vous rapprocher de vos enfants, petits-enfants. On a ici des gens bienveillants qui sont peut-être du domaine familial. On voit très bien ici une situation qui est liée au lointain justement. Ces jeunes personnes habitent peut-être au lointain. On voit que c'est dans vos projets, il y a une contrariété, quelque chose qui va vous mettre en colère, qui est lié au lointain. Nous avons ici un face-à-face avec un homme officiel, juge, notaire, avocat, finance, banquier. Vous voyez un peu votre situation. En tout cas, on voit bien ce face-à-face. Agent immobilier, si c'est une maison. On voit ici du courrier, des nouvelles que vous allez recevoir. Vous, ma consultante, veuve célibataire, plus de la cinquantaine. C'est un franc succès, ce courrier. Courrier positif aussi qui peut concerner une personne plus âgée. Allez. L'oracle des miroirs pour notre vendredi 28 décembre. 27, pardon, je vais trop vite. Vendredi 27. 27. Oh, quelque chose qui est très contrariant là. Hein. C'est l'argent et on l'a vu avec le jeu de 32. En lien avec un enfant, un petit enfant, on l'a vu également avec le jeu de 32. Maintenant, ça peut être une situation financière avec un litige, héritage, ou bien aussi un litige de séparation, vous voyez, pension alimentaire ou autre. Une, alors, toc, c'est bon. Ça lui, hein. Alors, nous voyons bien ici quelque chose qui est signé, acté, qui vous impacte beaucoup, qui vous touche émotionnel. Hein. Sexualité, c'est aussi quelque chose de très proche. Hein. Mais peut-être qu'il y a eu aussi une rupture une trahison au niveau sentimental. Vous actez quelque chose, peut-être en lien avec pension alimentaire, garde d'enfants, quelque chose de ce genre. On peut voir aussi que pour certains d'entre vous, émotionnellement, il y a beaucoup de joie à démarrer une nouvelle situation, quelque chose d'agréable pour lequel on va s'engager. Et oui, verdict, qui peut être, comme je disais, un tribunal, une décision des plus officielles. Quelque chose qui arrive là, perçu comme un cadeau, donc la signature va plutôt être positive. Une situation qui prend fin. Et ce qui prend fin, c'est les accusations, c'est les tourments qu'il y avait autour de tout ceci. On a fait un gros travail sur la situation d'ailleurs pour parvenir à ce résultat. On peut voir aussi que ce litige peut concerner le domaine professionnel. Il a fallu acter carrément quelque chose là, un organisme, un litige, que sais-je. En tout cas, c'est tout à fait totalement officiel. Un verdict qui est rendu dans le domaine du travail, qui est plutôt positif, hein, puisqu'on a quand même le cadeau. Hein. Ça vous avez miné, c'est normal. Forcément, c'est un souci dans le domaine professionnel. Ça va ça coule de source. Le changement, les amis. Donc, il y a bien du changement qui a été acté, qui va être décidé. Ce changement, il vous concerne vous, si vous êtes une femme, ou il est en lien avec une femme autour de vous. Quelqu'un qui vous avait d'ailleurs reproché des choses. Ou bien c'est vous qui culpabilisez. Ça cogite, ça cogite. Eh bien, c'est un grand oui, les amis. Vous allez avoir une proposition plutôt positive, qui amène le changement, d'ailleurs. Beaucoup d'émotions, du coup, grosse émotion et un retour de karma, un retour de situation plutôt positif. On voit qu'il y a un verdict qui est rendu là, si c'est une séparation par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure avec un verdict de pension alimentaire ou de garde d'enfants, c'est un grand oui. Il y a le changement qui arrive, hein, il y a quelque chose qui prend fin.
On a fait un gros travail sur soi-même, il y a un retour de situation qui est perçu vraiment comme un soulagement, parce on s'est beaucoup miné quand même, hein, par rapport à cette situation qui a été une emprise assez difficile et délicate. Elle peut toucher le domaine sentimental, bien sûr, elle est en lien avec une femme, ou c'est pour vous, ma consultante. Dans le domaine professionnel, pour certains, on voit qu'il y a un verdict qui est rendu, qui va être positif également, hein, un grand soulagement, on le voit là. Hein. Le changement, il arrive, il y a un retour de situation plutôt agréable puisque c'est perçu comme un cadeau, beaucoup d'émotions ici pour vous, ma consultante. On voit bien que tout ceci vous avez mis dans une situation instable et vraiment stressante. Voilà, je cherchais mes mots. Allez, je les recouvre ces trois-là. On voit bien l'évolution hein, dans le jeu. La culpabilité, vous retrouvez la tranquillité dessus, le stress est en lien avec un homme et les reproches étaient bien sur quelque chose de totalement nouveau qui démarre. Alors ici on voit bien qu'effectivement ça peut être un niveau sentimental, émotionnel, amoureux, une séparation, un verdict, un homme en lien avec le travail. En tout cas on est sur un nouveau départ, vous retrouvez une belle tranquillité qui va vraiment être un très gros soulagement. Je vous le souhaite. Allez, Monsieur Béline. Vendredi 27 décembre 2024. Vendredi 27 décembre 2024. Nouveau départ, les amis. Un nouveau départ. Le trafic, l'activité de tous les jours, situation dans laquelle on s'est senti un peu bloqué, un peu contraint, manqué de liberté. Eh bien, les nouvelles arrivent, les amis. Des nouvelles qui vont arriver, qui vont permettre d'aller sur un nouveau départ, de démarrer quelque chose de totalement nouveau. Une, deux, trois. Alors, le trafic, l'activité de tous les jours, le nouveau départ, peut-être des nouvelles amitiés d'ailleurs, des nouvelles relations, en tout cas quelqu'un pense à vous également et on est vraiment sur quelque chose de totalement nouveau qui démarre. Hein. Donc ça peut être dans le domaine du travail, mais ça peut être dans le domaine de quelque chose que vous êtes en train de mettre sur place, en place, ou de vouloir créer. Le domaine sentimental, en tout cas, on met beaucoup de passion peut-être dans ce que l'on souhaite mettre en place. Également, si c'est pas amoureux, beaucoup de passion dans son foyer, sa famille, sa maison, l'argent. L'argent au niveau famille, foyer, maison, argent en lien avec peut-être une histoire immobilière, l'héritage également, quelque chose qui vous a un petit peu à un moment donné enfermé, isolé. Vous avez l'impression à un moment donné de pas être bien aussi, émotionnel, sentimental. Là, on a comme s'il y avait une corne d'abondance qui arrive en émotion, vous voyez. C'est la famille, oui, c'est ce que depuis tout à l'heure, je le ressentais comme ça. Famille. À un moment donné, on s'est quand même isolé hein, de la famille. Hein. Peut-être qu'il y a eu un souci qui a été traversé ces derniers jours. Un litige concernant l'argent. Et ben voilà, de la méchanceté concernant l'argent dans le domaine familial, malheureusement. Bon, les choses vont s'éclaircir, et c'est tant mieux. Ah, bon, les choses devraient s'éclaircir. Je suis obligée de sourire, excusez-moi, c'est pas drôle. Mais voilà, ce petit chat là, le petit copain de mon mari, il sort souvent hein, dans. Alors, ce qui est pas cool, c'est quand il est collé à famille, hein, famille maison. Hein. Voilà. Donc, que vous dire? Que dans le famille, dans le foyer, il y a des gens très sympathiques qui vous veulent pas forcément du bien concernant les finances. Bon, vous allez retrouver une stabilité, une tranquillité. Les honneurs, c'est très bien, vous allez être écouté.
Peut-être que vous allez prendre aussi conseil auprès de personnes qui vont vous mettre sur des chemins, on va dire, officiels. Trouver une certaine sagesse dans tout ce cheminement, parce qu'il y a quand même des discussions vives là. Hein. Vous allez avoir un éclaircissement, vous allez découvrir certaines choses. Et vous allez pouvoir fêter ça d'ailleurs, parce que là on a un retournement de situation. Hein. Quelque chose qui est fêté. Maintenant, j'ai envie de dire, attention également, la table peut être une invitation. S'il y a une invitation familiale, j'ai envie de dire, faites attention que ça parte pas en pugilat. On le sent pas bien là, sur le domaine argent. On évite le sujet argent, les amis, vous me direz. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions quand même, vous allez être impacté émotionnellement, qu'il y a de la méchanceté autour de vous concernant de l'argent. C'est dans le domaine malheureusement familial, on voit très bien que vous êtes impacté par la méchanceté, de la trahison. Du coup, vous êtes isolé, hein. Bon, on va reprendre une deuxième lecture pour avoir d'autres informations. On voit très bien quand même cette paix qui va revenir suite à une découverte que vous allez faire, hein, un revirement de situation. Maintenant, pour certains, vous avez peut-être été grugé au niveau achat immobilier ou quelque chose qui concerne la famille, la maison, vous voyez. Allez, les pourparlers, la méchanceté, le chat. Les pourparlers. Allez, la carte santé nous montre quand même que vous allez pouvoir vous apaiser. Hein. Vous allez pouvoir vous reposer. Maintenant, les pourparlers ont peut-être été autour d'un arrêt. Oui, il y a peut-être eu, j'ai pas la carte travail, mais un arrêt maladie, vous savez, avec des indemnités qui n'arrivent pas, donc ça peut créer des tensions au niveau familial, hein, évidemment. Je vois l'argent qui est là, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Bon, on voit que vous allez pouvoir vous apaiser, vous allez pouvoir poser, pardon. Des nouvelles qui arrivent. Alors les nouvelles, effectivement, sur une trahison, hein, ou des nouvelles qui sont pas forcément agréables. Pour moi, vous allez vous en sortir. Ah ben oui, vous avez la carte bleue, la carte la plus belle. Pour moi, j'étais en train de dire, vous allez avoir des nouvelles qui sont plutôt agréables. On va fêter quelque chose sur une situation qui a été litigieuse derrière vous. D'ailleurs, il y a un éclaircissement qui se fait, ou en lien avec certains membres de la famille, ou en lien tout simplement avec une situation qui touche votre famille. Allez. On va terminer avec une petite carte si vous le voulez bien. Et ce vendredi, on va prendre l'oracle des plumes. Vendredi 27 décembre 2024 avec l'oracle des plumes. Poisson, colombe. Cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver calme et sérénité. Verseau, bleu. Cette plume symbolise l'archange Michael. Ressens son énergie. Recentre-toi, ta spiritualité est très forte. Tourne-toi vers la méditation avec ta plume bleue pour communiquer avec ton ange gardien. Sagittaire, moucheté. Cette plume t'indique que les moments de tristesse ou de nostalgie que tu traverses sont passagers. Elle t'apporte la paix et indique que la sérénité sera de retour dans ta vie. Le soleil revient bientôt. Taureau, brune, blanche, cette plume symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte, car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patient, patiente. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer à y croire. Capricorne, verte. Liée à l'archange Raphaël, cette plume symbolise l'abondance. Elle annonce une période de chance. Ton ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. Scorpion, aigle. Cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège
Tu as honoré l'univers par ta bravoure. Vierge, rayée. Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie. Bélier. Marron. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant et vis le moment présent. Travaille ton ancrage, car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie. Tout ira bien. Balance. Cygne. Cette plume symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente. Saisis ta chance sans hésiter. Cancer. Tourterelle. Cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur, mais aussi l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie. Ton ange gardien te conseille la méditation. Lion. Rousse. Cette plume symbolise l'élévation spirituelle et la reconnexion avec ton âme. Tu entres dans une période de transmutation et d'élévation spirituelle. Tu es sur le bon chemin. Gémeaux. Pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre vendredi 27 décembre 2024 vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne les amis, merci pour tout. Je vous donne rendez-vous bien sûr pour la guidance du week-end, guidance générale et sentimentale. Prenez soin de vous les amis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.